Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité ce soir, un accident survenu au carrefour Ita dans la soirée d'hier vendredi. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi suite à une mauvaise manœuvre. Un camion chargé de sacs de maïs est renversé au niveau des feux tricolores créant la panique. Deux ministres du gouvernement se sont dépêchés sur les lieux pour mieux apprécier la situation. On en parle dans un instant. On parlera également de cette séance de sensibilisation sur les effets des changements climatiques avec une campagne de reboisement. C'est une initiative de la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du COFO, une action organisée à marge du championnat national scolaire qui se déroule dans la ville d'Aplaroué. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la marche de jubilé d'or de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre des manifestations marquant la célébration du cinquantenaire de l'organisation sous-régionale. La représentation nationale au Bénin a convié plusieurs associations à cette marche du bien-être. Ceci dans une ambiance de gaieté, nous dira Jules et Joe dans son reportage. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Pour le moment, nous n'avons pas encore de précision sur le bilan de l'accident survenu dans la soirée d'hier vendredi au carrefour Ita, mais il y a eu plusieurs blessés. Alors que s'est-il passé? Le conducteur d'un camion chargé de sacs de maïs en provenance d'Abomey-Calavi pour Cotonou a perdu le contrôle et s'est renversé sur la contre-allée de la chaussée. Informés de la situation, deux ministres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour constater d'abord les faits et apporter le soutien du gouvernement aux victimes. Également sur les lieux, nous avons constaté la présence du directeur général de la police républicaine et le directeur départemental atlantique du Centre national de sécurité routière. Voici les témoignages sur les lieux avec Teddy Goudalo. Un camion Titan en provenance de Calavi vers Cotonou, chargé de maïs, arrivé au niveau du carrefour Ita, il a fait une fausse manifestation et le truc là s'est renversé. Dieu merci, sur place il n'y a pas eu de mort. Il y a les blessés, il y a eu 4 blessés, mais il y a eu plus de peur que de mal. Bon, la population, les gens sont en train d'écrire n'importe quoi sur les réseaux. Il y a fait un décès, il y a fait un chose là. Non. Le camion est très en forme. Le camion est déjà traité vers la base de la police à Calavi, au niveau du commissariat central. Non, il n'a pas bu. Mais il a fait une fausse manipulation. Arrivé au niveau du Calavi, il a fait une fausse manipulation et le truc s'est renversé. Donc voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai été alerté de la situation, donc la réaction a été immédiate. Comme d'habitude, aussitôt les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux, puisqu'il y avait déjà un début d'incendie qu'ils ont pu maîtriser et leur véhicule de transport médicalisé également était là. Et les ambulances de Calavi et le SAMU ont été aussitôt mobilisées. Et cela a permis de récupérer dans la foulée les 5 blessés que nous avions, dont 3 ont été transportés à Ménotin et 2 au CNHU. Malheureusement, le couple qui est arrivé au CNHU, à leur admission, la femme malheureusement était déjà décédée. Donc le mari est aux soins actuellement. On est en train de faire le nécessaire pour que sa vie soit sauvée. Et sur Ménotin, nous avons 2 blessés dont l'état est stable, mais un blessé dont l'état est suffisamment grave, qui est polytraumatisé, que nous avons transféré vers le CNHU. Et les soins adéquats également lui sont prodigués. Comme d'habitude dans cette situation, le gouvernement ne réfléchit pas et agit promptement de façon à prendre en charge sans aucun frais les victimes. Le véhicule était en forme, neuf, à toutes les pièces. Il a perdu le contrôle du véhicule. Pourquoi ? On ne sait pas. Vous avez vu un chargement. Est-ce qu'il a bien chargé? Est-ce que le chargement est bien équilibré? Est-ce que les pneus sont... Les raisons sont multiples. C'est maintenant que les investigations vont nous aider. Mais la police a été assez prompte pour intervenir et empêcher que les dégâts ne soient vraiment graves. Les gens ont été alertés, ils ont laissé les motos, ils sont partis. Bref, le camion s'est renversé sur la contre-allée. Ça va être plus de vigilance désormais, ça va être plus de surveillance, ça va être plus de sanctions et d'informations, plus de balisage pour informer, mais ça va être également beaucoup plus de sanctions vis-à-vis des conducteurs indélicats, des propriétaires qui ne respectent pas les règles, le code de la route.
Voilà, éducation à présent. Hier vendredi, c'était la fin du suspense pour les candidats à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2025. La délibération a eu lieu à la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires. Comparativement à la session dernière, les candidats ont mieux travaillé cette année. Le taux de réussite au plan national est de 89,81%. Je vous propose ici les détails de cette délibération avec le DEC enseignement primaire sur des propos recueillis par Emma Rodon. Au niveau national, nous avons au total comme inscrits 271 851 candidats ayant effectivement composé 266 320, nombre d'admis au niveau national 231 180 pour un taux de 89,81%. L'année dernière, le taux était à 89,67%. Il y a une variation de 0,14% à la hausse. Par ordre alphabétique, nous avons la Libori. Taux de réussite 85,61. 2. Atakora 80,20%. 3. Atlantique. Taux de réussite 89,63. 4. Le Borgou, taux de réussite 95,18. 5. Les Collines, taux de réussite 92,35%. 6. Koufo, taux 90,49. 7. La Donga, taux de réussite 95,20. 8. Le littoral, taux de réussite 93,27. 9. Mono, taux de réussite 87,88. 10. Louémé, taux de réussite 87,15. 11. Plateau, taux de réussite 93,54%. 12. Sous, taux de réussite 88,97. Je profite de l'occasion pour dire que la session des malades démarre le lundi prochain 30 juin. Félicitations donc aux candidats qui ont déjà pu tirer leur épingle du jeu. Pendant ce temps, Plan international Bénin apporte assistance aux populations de 3 départements du Bénin pour le développement communautaire. Vous allez le voir dans un instant, il s'agit d'un don de kits d'installation professionnelle à des participants au parrainage et leurs maires dans les départements du Zou, du Koufo et des Collines. Le lot de kits est évalué à près de 43 millions de francs CFA, un geste qui vise à faciliter l'intégration socio-économique des bénéficiaires. La cérémonie de remise, elle, s'est déroulée en milieu de semaine à Azové, dans le département du Koufo. On va faire le point avec Nassissa Lossé et Florando. Au bout de la période d'apprentissage, les participants au parrainage reçoivent ici des mains des responsables de Plan international Bénin des kits d'installation professionnelle. Un geste que l'ONG tire d'une conviction. Plan international Bénin est convaincu que l'investissement dans la jeunesse, surtout les filles et des femmes, est le levier le plus puissant pour un développement durable et inclusif. D'un coût de près de 43 millions de francs CFA, ce lot de kits est offert pour faciliter l'intégration socio-économique des bénéficiaires. 289 au total est venu des départements du Zou, du Koufo et des Collines. Tout comme ces futurs promoteurs d'emploi, leurs maires issus de 17 associations ont aussi bénéficié d'un appui en matériel de transformation agroalimentaire pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Aux côtés du Plan international Bénin pour ce geste, l'ONG Gbewa. Nous partageons les mêmes objectifs, celui de voir nos enfants s'épanouir, nos jeunes prendre leur envol professionnel et nos femmes devenir de véritables piliers de l'économie locale. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces équipements de manière judicieuse et responsable. Cet appui, c'est surtout la mise en œuvre du projet Contribution du bien-être des enfants et leadership des filles
et jeunes femmes dans les 3 départements. Ce sont des vies transformées, des familles renforcées et les communautés dynamisées grâce à l'étroite et fructueuse collaboration entre l'État béninois et bien sûr les communautés elles-mêmes. Je voudrais, au nom du gouvernement Bénin Parti Talon, reconnaître les efforts faits par Plan International Bénin chez nous ici au Bénin. Plan International Bénin, c'est déjà 30 ans au service du développement du Bénin. Ces interventions sont visibles dans beaucoup de secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'environnement, mais aussi l'agriculture et l'électrification rurale. Plan International Bénin. Et sur le plan environnemental, on va évoquer un autre sujet. Comme je le disais en début de cette session d'information, la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du COUFO a organisé une séance de sensibilisation sur les effets des changements climatiques avec une campagne de reboisement. Cette activité est initiée en marge du championnat national scolaire qui se déroule dans la ville d'Aplaroué, action soutenue par le ministère des Sports. On va retrouver Nassis Alosser. Nous sommes la génération verte. Mobilisé par la direction départementale du cadre de vie et des transports chargée du développement durable du COUFO, il se réclame de la génération verte. Ces jeunes filles et jeunes gens participant au championnat national scolaire ont bénéficié des séances de sensibilisation sur les effets des changements climatiques. Nous avons identifié parmi les personnes cibles de nos séances de sensibilisation environ 300 jeunes, joueurs, joueuses et athlètes. Ces jeunes sont donc nommés ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert et plus sain. Ambassadeurs des forêts, suivant la nouvelle approche du ministère du cadre de vie, l'approche des enfants ambassadeurs. Et de la parole à l'acte, ces futurs cadres du Bénin ont procédé à la mise en terre de dizaines de plans dans l'enceinte du complexe scolaire de l'école maternelle publique d'Aplaroué Centre et du guichet unique de protection sociale. Chers enfants, je voudrais vous repréciser ce matin que chaque arbre que nous plantons est un espoir, un précieux outil de lutte contre le changement climatique, une source de vie pour nous-mêmes. Nous faisons partie de la nature. Si nous la détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Et donc si on vous parle bien, si on vous sensibilise bien, si vous retenez ce que papa et maman vous ont dit, les autorités vous ont dit, si vous suivez la ligne, le Bénin va gagner. De l'environnement à la santé, les jeunes filles ont eu droit à des séances de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle avec le concours de l'UNICEF. Vous avez vu, c'est bien fermé, non? Vous mettez ça sous votre slip. Vous ouvrez comme ça. Et vous refermez encore correctement. Le soir, vous enlevez et vous trempez ça dans l'eau. Et le tout a été suivi de la distribution de kits d'hygiène menstruelle. Objectif, garantir à ces athlètes filles leur bien-être et leur pleine participation aux activités sportives. Des images à présent avec le sport qui s'associe à l'environnement au championnat national scolaire. Le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a initié également une campagne de reboisement. Et pour l'occasion, athlètes et encadreurs ont été mobilisés pour une séance de mise en terre des plants à l'école primaire publique de Yehouémé dans l'arrondissement d'Azover. Au total, 2500 plants de différentes espèces ont été mis en terre sur une superficie d'1 hectare. Les explications du préfet de COUFO et du directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire sont à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité dans cette édition, on va prendre la direction de Bemberké, c'est dans le département du Borgou. C'est d'ailleurs la commune qui a été choisie par The Hunger Project Bénin pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la faim. C'est une journée habituellement commémorée le 28 mai de chaque année, mais qui a pris une forme originale et profondément enracinée dans la réalité locale. Au cœur de cette célébration, vous allez le voir, les femmes rurales, les produits locaux mis en compétition et la venue nutritionnelle des enfants. L'événement qui a mobilisé les communautés est à la fois festif, éducatif et porteur d'avenir. Le reportage est signé Epiphane Chabi.
Bouhari, dans la commune de Bembereke, la journée mondiale de lutte contre la faim édition 2025 a pris une forme originale et engagée. Hunger Project Bénin a choisi de mettre les femmes rurales à l'honneur à travers un concours culinaire entre les villages de Guérankali et de Tassé. Placé sous le thème « Semer la résilience », l'événement a permis de rappeler que la lutte contre la faim commence par les communautés elles-mêmes et notamment par les femmes. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promouvoir toute action, aussi petite qu'elle puisse être, à travers la promotion des bonnes pratiques d'alimentation et de nutrition. L'objectif de Hunger Project est clair, mettre fin à la faim et à la pauvreté de manière durable dans ces différentes zones d'intervention. Hunger Project Bénin, quand on parle de lutte contre la faim, qu'est-ce qu'on entend? Nous entendons la promotion des bonnes pratiques d'allaitement maternel exclusif et des aliments de complément. Également, la valorisation des produits locaux rentrant dans les préparations culinaires. Nous mettons également en lumière la valorisation, la protection des 100 premiers jours de l'enfance. Et pour finir, nous faisons la promotion de l'intégration de la consommation des fruits locaux dans les habitudes alimentaires de nos communautés. Aujourd'hui, nous avons plus parlé d'une alimentation locale que nous appelons donc la sauce de quinquin, donc faite à base de quinquin, donc accompagnée de la pâte locale et aussi de feuilletin ou ainsi de suite. Donc c'est une alimentation donc, plus ou moins équilibrée quand c'est associé aussi avec des fruits. Des lots ont récompensé les talents culinaires, mais la vraie victoire, c'est l'engagement communautaire ici à Bouhari. Cette recette commence déjà à prendre forme et elle donne de l'espoir aux responsables de Hunger Project, principaux initiateurs de ces différents projets. Dans la suite de cette édition, avec ces images prises par Elvis Tonoukouen, comme vous pouvez déjà le voir, le Bénin se donne les moyens techniques pour mieux faire face aux défis sécuritaires qui se jouent sur la mer. Le jeudi 26 juin, à sa base à Cotonou, la préfecture maritime a signé une convention avec l'Institut de sécurité maritime interrégionale d'Abidjan, qui est une entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le contenu du partenariat consiste à former des cadres béninois intervenant sur la façade maritime pour repousser la criminalité. Toujours dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue de dérouler l'une après l'autre les activités marquant le 50e anniversaire de sa création. Ce samedi 28 juin 2025, la représentation nationale au Bénin a organisé une marche de bien-être dénommée la marche du jubilé d'or. De nombreuses associations et responsables de la Fédération béninoise de sport pour tous ont répondu à l'invitation de la CEDEAO sur l'esplanade de l'Amazone. C'est ici à Cotonou. Parmi les organisations invitées, on retrouve l'association des spécialistes en environnement de CIFRED de l'université d'Abomey-Calavi. Voici le point de cette randonnée pédestre avec Jules Etcho. C'est dans une ambiance empreinte de solennité que le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné le coup d'envoi de la marche commémorative du Jubilé d'or. Habillés de t-shirts blancs et casquettes arborant fièrement l'emblème des 50 ans de l'organisation régionale, les participants ont entamé leur marche symbolique par le boulevard de la Marina. Protégés par un important dispositif sécuritaire, la marche s'est interrompue au niveau du carrefour Bioguera avant que les participants ne rebroussent chemin vers le point de départ. Tellement enthousiasmés, certains expriment leur joie. Je dirais que les activités sportives sont une bonne chose pour la santé humaine. Si vous tenez au bon fonctionnement de votre cœur, pensez à la marche. C'est une initiative très appréciée de la part de notre association. Il faut le faire, c'est pour la santé, c'est pour le bien-être, c'est pour avoir un corps en forme, tout ça. Donc je pense que c'est important pour tous de venir faire du sport. Les initiateurs de cette marche estiment qu'elle s'inscrit dans une dynamique visant
à favoriser l'intégration économique des membres de la CEDEAO, tout en soulignant que de nombreux défis restent à relever. Il faut souligner que lorsque nous prenons notre continent, l'Afrique, la CEDEAO, couplée avec l'UEMOA, nous sommes les organisations d'intégration régionale les plus avancées, les mieux réussies. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Je suis très heureuse de faire partie de cette marche, de l'intégration, je vais l'appeler, à l'heure où le multilatéralisme, l'aide au développement est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que l'intégration, être ensemble, est la clé pour un avenir radieux pour notre région ouest africaine. Marcher pour la CEDEAO, marcher pour l'intégration, pour moi c'est un acte de foi, c'est ma vie au quotidien. C'est tout ce que j'ai fait et tout ce que je sais faire et tout ce que je ferai de ma vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, l'intégration est notre avenir. Alors, nous avons marché pour l'avenir, continuons à marcher pour l'avenir. La marche s'achève dans une ambiance de fraternité, symbole fort de l'unité régionale. Une journée placée sous le signe de solidarité, où chaque pas a rapproché un peu plus les peuples de la CEDEAO. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 28 juin 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Rouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain, dimanche, pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.